Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une décision un peu prise à la dernière minute? Est-ce que ça peut porter ses fruits? Ça l'est quand même, justement, après avoir joué seulement un petit match avec Sabri Lamouchi, venir changer son sélectionneur. C'est d'ailleurs la première fois de l'histoire en Coupe du Monde qu'après un match de Coupe du Monde, on change de sélectionneur, même si c'est déjà arrivé à la Tunisie lors de la Coupe du Monde. Ça me rappelle 98. la CAN aussi. La CAN de la Côte d'Ivoire. Ça a un peu plus porté ses fruits parce qu'ils ont remporté la CAN à cette époque-là. Ça, c'est une success story, ça. Mais en fait, le problème aujourd'hui de la sélection tunisienne ne se résume pas seulement à Sabri Lamouchi. Et d'ailleurs, plusieurs vidéos sont sorties, notamment du journaliste français Romain Molina, qui parlait un peu du tout le dysfonctionnement qu'il y a autour de la sélection tunisienne et de la fédération tunisienne. Ce choix d'Hervé Renard, il paraît surprenant parce que déjà, depuis plusieurs années, on nous dit que la fédération tunisienne n'a pas d'argent. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle a donné un salaire plus élevé à Hervé Renard pour qu'il vienne sauver la sélection tunisienne. Il reste 2 matchs, le Japon et les Pays-Bas. On peut le voir réaliser un exploit. Il l'a déjà fait, on l'a dit déjà, match nul face à l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2018. Victoire face à l'Argentine avec l'Arabie Saoudite lors de la Coupe du Monde 2022. Sauf que cette fois, il arrive avec un groupe qu'il n'a pas choisi lui-même. C'est un groupe qui a été choisi même par des fédérations. C'est une question de prime accordée par la FIFA. Et d'ailleurs, c'est un groupe qui est assez compliqué, avec le Japon, les Pays-Bas, bien sûr. Des équipes qui sont favorites et des équipes qui sont vraiment... surtout le Japon, Anas, on l'a vu tout à l'heure, le Japon et les Pays-Bas se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout. Et on sait que les Pays-Bas ont vraiment de grands joueurs, d'une grande qualité technique. Et donc pour la Tunisie, pour pouvoir faire la différence et pour passer ces phases de groupe, ça va vraiment être très compliqué. Et en plus, le match qui semblait peut-être le plus abordable pour la Tunisie, c'était ce match-là face à la Suède. Donc normalement, s'il fallait aller chercher des points, c'était quand même face à la Suède. Et face au Japon et les Pays-Bas, en tout cas, on souhaite bonne chance à Hervé Renard parce qu'il a quand même une place spéciale dans notre cœur en tant que Marocain. Mais voilà, ça va être compliqué d'aller chercher peut-être les 16e de finale. C'est tout le malheur qu'on souhaite à Hervé Renard. Et on souhaite bonne chance aux Aigles de Carthage aussi. Absolument. Une des seules équipes, quelques équipes maghrébines un peu qui figurent dans ce mondial.